Bonjour, Bonjour. qui êtes-vous et que faites-vous ici? Alors moi je suis l'artiste Ninja Roof et je suis un artiste en light painting. Le light painting c'est une technique de photographie, c'est de la pose longue en photo. Donc la photo elle va faire clic-clic, elle va faire clic pendant longtemps et pendant 2-3 minutes pour ce qu'on fait ici. Et pendant le temps de pose de la photo, on peut dessiner avec des lumières. Donc il faut qu'on se mette dans le noir, c'est pour ça qu'on est dans une salle qui n'y a pas de fenêtre. Et on va pouvoir dessiner avec du coup des lampes, différentes lampes qui sont ici. Hein. J'ai plein de matériel pour pouvoir faire des fresques. Donc ce que je propose, c'est de faire des portraits des gens. Et puis après, s'ils veulent, ils peuvent utiliser les outils pour faire des créations. J'ai des techniques assez simples ici avec un kaléidoscope. J'ai des tubes, des bâtons lumineux. Voilà. Il y a plein de choses qui permettent de faire, de jouer avec la lumière et avec l'appareil photo. Ah, c'est super. Comment vous êtes arrivé ici, au festival Alors, du Centre du Jeu? Il se trouve que je fais partie de l'association qui gère en partie l'estaminet de la ferme d'en haut. Et du coup, c'est un collectif d'associations. Et moi, je fais partie d'une autre association que l'Antre du Jeu. Mais du coup, ils m'ont demandé si je pouvais venir pour pouvoir faire cette activité avec eux. Et avec grand plaisir, puisque c'est un bel événement. Je trouve que les gens qui l'organisent et qui l'animent sont super chouettes. Et c'est super intéressant, du coup, de pouvoir participer avec ça avec eux. C'est lui qui a fait la première édition, hein, qui a dit allez, ça serait sympa. Alors non, c'est pas moi qui ai... parce que, alors, effectivement, je travaillais à la mairie de Villeneuve-d'Ascq à l'époque où l'Entre du Jeu était en train de se développer, et j'étais au service culture, et c'est Cynthia, à l'époque, était présidente de l'association qui m'a demandé pour pouvoir avoir un lieu pour pouvoir jouer, et il se trouve que l'estaminet de la ferme d'en haut était fermé le samedi, et du coup on a proposé à ce qu'ils puissent venir jouer le samedi et ouvrir le bar en même temps que l'exposition et que les événements qui sont à la ferme. Donc c'est un peu comme ça qu'on a créé après le festival ici à la ferme d'en haut avec Cynthia, et voilà. Mais moi je ne fais plus partie de la ville de Villeneuve-d'Ascq, donc je suis encore plus ravi de revenir ici. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez pu profiter quand même des autres activités en parallèle de... Alors hier on a fait le blind test, c'était assez chouette. Aujourd'hui je pense que je vais aller voir parce que je finis moi un peu plus tôt que les autres. Je finis à 19h-20h et je pense que je vais pouvoir aller faire un petit tour sur les activités. Mais oui, après c'est chouette, hein, les stands sont vraiment jolis, c'est vraiment rigolo de découvrir un univers que moi je ne connais pas en tout cas, et c'est toujours intéressant, quoi. Donc si vous voulez, je peux vous montrer comment ça se passe, le light painting. Je sais pas comment situer. Ok, alors on y va pour faire du light painting. Je vais vous proposer une petite démonstration. Donc si tu veux bien venir ici pour faire le modèle. Donc tu te mets à peu près en face de la caméra, juste ici. Voilà. Donc je vais commencer la photo par t'éclairer. À ce moment-là, il faudra faire un beau sourire. Regardez bien l'objectif qui est ici. Une fois que je t'ai éclairé, tu n'es plus obligé de sourire. Par contre, tu ne bouges pas le reste du corps parce que je vais devoir passer avec toi derrière. Pour faire ça. Alors si tu veux, je suis pas obligé de t'éclairer. Tu préfères que je t'éclaire pas? Ou ça va si on te voit? Ok, ça marche. On est parti. Donc on a besoin d'éteindre la lumière pour pouvoir faire le light painting parce que il faut maîtriser la lumière. Donc on éteint la lumière. Je lance l'appareil photo et c'est parti. Tu fais un beau sourire, tu regardes bien l'appareil et je commence par t'éclairer. Du coup, l'appareil photo, il te voit et on peut, du coup, commencer la photo. Et après, j'utilise mes outils pour faire les différents effets. Et oui, temps réel. Hop. Donc vous voyez sur l'écran, sur la droite, la photo qui arrive doucement, mais sûrement. Sur le taux de luminosité, enfin, la différence entre les deux. Ça joue... en fait, l'appareil photo, son travail, c'est d'enregistrer la lumière.
Donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre toute la lumière que je lui donne à voir. Ce qui est compliqué, c'est que d'habitude, les appareils photo, on leur demande d'être très rapides. On leur demande de faire une photo vraiment que ça fasse clic-clic. Et là, bah, nous, on lui dit, non, non, on a besoin d'avoir beaucoup de temps pour faire les dessins qu'on veut faire. Et du coup, on fait une photo qui dure, là, allez, ça en est à 1 minute 30 de photo. Et c'est ça qui est pas très compréhensible, c'est que c'est pas du tout ce qu'on demande à un appareil photo normalement. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Il y a, quand on voit des photos de voitures sur l'autoroute, bah, on voit ça en fait. On voit les traits des phares qui jaunes et rouges qui se développent sur la photo. Et ça, c'est de la pose longue. C'est juste de la pose longue en fait. Exactement. Ça fait chaque lumière que j'utilise, c'est un pinceau lumineux chacune a son effet. Et d'ailleurs, moi, tout le travail aussi, c'est de construire ces lampes pour pouvoir faire ces effets vraiment différents et de savoir après les utiliser pour rendre quelque chose de sympa, quoi. Voilà pour les portraits. C'est ça, donc j'essaie de nuancer aussi un petit peu en fonction des gens, de ce qu'ils proposent, etc. Et après, tu as des effets vraiment différents. Par exemple, celui-là, c'est un kaléidoscope, donc 3 miroirs qui sont collés en forme un peu pyramidale, quoi, pour finir comme ça. Ce qui fait que la lumière à l'intérieur, elle va se refléter. Donc si je commence ici, sur les tranches par exemple, la lumière, elle va quand même passer à travers les tranches, et vous allez voir l'effet que ça va faire, comme la lumière, elle se répète, etc. Alors, sur ce genre d'outil, je peux jouer à la fois sur les lumières sur le côté, et puis je peux jouer aussi sur devant. Là, si j'éclaire devant, on va voir que ça va apparaître normalement vraiment au centre, parce que... voilà. Donc j'ai ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, et après, on peut aussi s'amuser avec derrière ici. Et normalement, on va avoir du bleu apparaître, voilà. Donc ça, c'est des effets qui sont assez simples en fait à réaliser. Maintenant, c'est tout le travail on a des effets, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut essayer de composer. Alors, je vois qu'il n'était pas très bien centré. En fait, il faut vraiment, pour qu'il soit, le rond soit au milieu, enfin pour la symétrie soit vraiment centrale, il faut le centrer. Donc après, c'est des petites techniques comme ça qu'il faut essayer de maîtriser, on va dire. Donc voilà, je vais mettre comme ça. L'appareil photo, il est parti. Je me suis rendu compte là sur la photo juste avant que c'était peut-être un peu fort, donc je peux, comme c'est de la pose longue avec un objectif fixe, je peux changer l'ouverture de l'objectif et après on peut y aller pour essayer de retrouver. Voilà, donc je vais dire tiens, ça c'est sympa, j'aime bien ce... Alors le gros avantage, c'est que je peux voir moi en direct, parce que mon appareil photo, il le permet. Normalement, le light painting, c'est pas vraiment comme ça. On n'a pas cette possibilité de voir en direct, parce que les appareils photo ne permettent pas tous ça. Donc après, quand c'est comme le cas, on fait la photo. Une fois qu'elle est faite, on l'arrête, on voit ce que ça donne. Ce qui est l'avantage du numérique. Avant, en argentique, on ne pouvait pas faire ça. Et il y a des photos en argentique. On a Picasso, Matisse, on a des clichés de eux en train de faire des photos en light painting. Donc ça existait déjà, déjà à l'époque. De toute façon, l'histoire de la pose longue, c'est toute l'histoire de la photo, puisqu'on essayait de faire le plus rapidement possible des photos. Voilà. Donc par exemple, là j'ai utilisé mon outil et je vais faire une boule avec une lampe ici jaune, une lampe bleue. Je vais me mettre à peu près au milieu de là où j'étais, on va dire que c'était ici. Et en tournant la ficelle comme ça, on essaye de faire une boule. Au milieu. Voilà, puis après on peut essayer de rajouter des choses si... Ouais. Voilà, et puis si on se dit ma main c'est pas du tout ce que je voulais que ça fasse, je me suis trompé de couleur, etc. Bah là on peut pas annuler, on est obligé d'arrêter la photo et de tout recommencer.